Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Totalement en roue libre depuis sa blessure contre Dustin Poirier, Conor McGregor ne fait qu'enchaîner les apparitions douteuses en public. Et ça pourrait bien empirer, d'après les propos d'une ex-star de l'Octogone. Cette dernière a en effet donné une explication assez effrayante au comportement psychologique de l'Irlandais. Sur la touche depuis juillet pour un tibia fracturé, Conor McGregor ne manque néanmoins jamais l'occasion de faire régulièrement les gros titres. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément flatteur pour lui. Récemment, c'est aux MTV Music Awards qu'il s'est illustré de façon peu glorieuse, alors qu'il a littéralement disjoncté face au rappeur Machine Gun Kelly. Un dérapage de plus pour la superstar, qui commence à les accumuler à une fréquence assez inquiétante. D'après le réputé Michael Bisping, il serait même en train de devenir fou, pour une raison bien précise. De son côté, Daniel Cormier a également donné un avis similaire sur McGregor, lors d'une émission à ESPN. L'ex-combattant de l'UFC tient des propos peu rassurants à son sujet, lui qui se rapprocherait dangereusement d'une sorte de point de non-retour psychologique. Il a déclaré « Le truc fou avec McGregor, c'est que quand je dis personnage, je parle du milliardaire avec la fameuse démarche, les voitures de luxe et l'argent. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas à la WWE. Là-bas par exemple, le boss Vince McMahon a son personnage, Monsieur McMahon. Mais quand il passe le rideau, il redevient McMahon le patron. Pour Ric Flair, c'était l'inverse. En effet, il ne se crée pas de personnage. Ainsi, quand il passait le rideau, il était toujours lui-même. Il ne stoppait jamais. Au bout du compte, c'est ce qui a fait sa chute, et c'est pour ça qu'à 60 ans, il était encore obligé de faire du catch, parce qu'il avait perdu trop d'argent, vécu une vie trop folle. Conor McGregor est un combattant, mais il mène aussi une vie à très grand train. Je me demande donc si tout ça n'a pas pris le pas sur la personne, qu'est Conor McGregor. Peu importe combien d'argent vous avez, vous ne pouvez pas mettre ça de côté. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce désir brûlant, d'être au centre de l'attention. Au-delà de la trop grande implication dans son personnage, depuis sa blessure à l'UFC 264, mais aussi de sa défaite contre Dustin Poirier, Conor McGregor est sur la touche, et ne peut donc pas disputer de combat. The Notorious voit donc ses concurrents se mettre en valeur dans la cage, sans que lui puisse en faire de même. Une donnée qui pèserait logiquement sur son mental. Daniel Cormier poursuit ainsi son raisonnement. Lorsque la porte de l'octogone se ferme, ce combat, le fait de savoir que cet adversaire veut vous éliminer, ce sentiment est inégalable, et pour Conor McGregor, qui est un combattant, vous ne pouvez pas remplacer cela. Un montant en dollars n'équivaut pas à ce que vous ressentez quand vous sentez le tapis sur vos pieds nus. Quand vous êtes là, avec l'arbitre et le gars en face, et que vous savez ce qui va se passer, vous ne pouvez pas remplacer ça par une valeur monétaire. Pas étonnant donc à ce que l'intéressé travaille d'arrache-pied pour revenir le plus vite possible. Le Notorious a d'ailleurs affirmé, il y a quelques semaines, qu'il était très en avance sur son programme de rééducation. Mais cela doit être pris avec des pincettes. À trop accélérer les choses, il pourrait bien risquer une nouvelle rechute, ce qui serait définitivement catastrophique pour sa santé mentale cette fois. Espérons que Conor McGregor puisse effectivement revenir vite se battre en compétition. Dans le cas contraire, comme l'indique Daniel Cormier, cela pourrait dégénérer encore plus qu'à l'heure actuelle, et ce ne sera pas beau à voir.